La semaine dernière, nous avons suivi notre troisième candidat, David Lasselle, lors de sa préparation et sa soirée au premier gala. Cette semaine à l'émission, nous suivons notre quatrième candidate, Élise Giraldo, propriétaire de la Bombance de Brownsburg-Chatham, lors de sa préparation et sa soirée au premier gala. Son gaz, il est ouvert ou... Je sais même pas si j'ai le bon. Il n'y a même plus de gaz dedans. Bienvenue à Maître Locavore 2020. Cette initiative de la coopérative du pub Sir John Abbott de Saint-André-d'Argenteuil se veut une compétition culinaire amicale où 8 candidats, 6 juges et plusieurs convives prennent part dans 3 galas. La particularité de ce concours est la proximité. Tous les candidats viennent de la région d'Argenteuil et des environs et ils devront cuisiner avec des ingrédients provenant d'un rayon de 50 km, d'où le terme locavore, voulant dire « qui mange local ». Dans chacun des 2 premiers galas, 4 candidats s'affronteront et 2 iront en finale. Cette dernière sera le 3e gala où les 4 finalistes s'affronteront pour le Grand Prix Maître Locavore 2020. Élise a choisi de nous servir un poulet sauté en sauce au vin blanc, agrémenté de tomates séchées et d'olives Kalamata, servi dans un bol en pain. Miam! J'ai vraiment hâte. C'est encore là, ça me fait penser un peu à David, de côté comme chaleureux, côté réchauffé, côté, je sais pas, très, très convivial. Puis j'aime le poulet au vin, oui. Donc, avec le mélange d'olives Kalamata, j'ai hâte de voir la mixture puis le goût, comment ça va comment on va le vivre, ce moment-là. Fait que, non, vraiment, écoute, je suis très curieux, mais j'ai hâte de le manger. Sais-tu, il est où, là, pour aiguiser le couteau? Moi, je fais un poulet sauté en sauce, présenté dans un bol en pain de la boulangerie du Petit Chef à La Chute. Je vais utiliser des olives Kalamata de Koura. Les poulets sont de la ferme Tellum à Saint-André. Puis, le couteau il coupe pas, désolé. Puis par la suite, ça va être, c'est ça, c'est présenté dans un bol. Même la farine, elle vient du paysan meunier à Mélile pour épaissir ma sauce. Le vin, il est local aussi. Donc, c'est des beaux produits à cuisiner, puis c'est super intéressant. On cherche l'aiguisoir à couteau. Au bout ici. Donc, Élise, tu nous as parlé de où venaient les différents produits. Tu as vraiment pris tous des trucs hyper locaux. Oui. Puis, tu as déjà cuisiné avec ces derniers. Comment tu l'as découvert? Dans le fond, j'ai découvert beaucoup de produits quand j'avais mon commerce à La Chute. J'ai commencé à plus m'intéresser aux produits locaux parce que c'est intéressant de cuisiner ces produits-là puis de les offrir aux citoyens. Il y a des produits que je connaissais déjà. Puis j'ai découvert les produits locaux aussi avec le pub. Ça l'a aidé aussi. OK. Encore une fois, miam. J'ai hâte de voir et de goûter le plat d'Élise. On est sur du poulet, c'est une protéine qui reçoit bien je dirais toutes les épices et les saveurs qu'on lui présente. J'ai hâte de voir comment le pain tient le tout.
Je suis donc un peu curieux et j'ai hâte de voir encore une fois la présentation puis la technique derrière ce plat qu'elle va nous présenter ce soir. Là, je suis en train de parer mes poulets pour pouvoir ensuite les faire cuire semi-cuits. Après ça, je vais faire ma sauce, puis je vais les remettre dans la sauce pour qu'ils terminent leur cuisson. Tu as combien de poulets comme ça à faire? Dans le fond, j'ai besoin de 3 kilos de viande. Donc, c'est une coupe de poulet. Tu as une fourchette avec quoi? Oui. Marie-Noël, qui est propriétaire de l'atelier numéro 16, c'est ça? Oui. Excuse. Vous ne connaissez pas vraiment. Bon, on s'est vu une fois quand j'avais mon commerce à la chute. Mais non, on se connaît pas tant. Donc. Tu as une âme charitable qui t'aide. Oui, c'est ça. J'avais personne de disponible pour venir m'aider aujourd'hui. Donc, je suis très contente. Elle fait quoi, là, présentement? Tu t'es demandé de faire quoi? Là, dans le fond, elle est en train de préparer des oignons, l'ail, tout ce que ça me prend pour faire la sauce. Elle va dénoyauter les olives, couper les tomates séchées. L'aiguisoire à couteau. Le Marie-Noël est parti faire quoi? Parti appeler la station 210 pour voir s'il y a une queue de rat. C'est pas un affûtoir, c'est un aiguisoir. Ça dépend. C'est pour affûter, c'est une affûtoir. Mais toi, tu voulais pas C'est une affûtoir, j'ai besoin. Mais ça, c'est pas une affûtoir. Non, ça, c'est un aiguisoir. C'est ça, je disais. OK. Elle va venir nous porter quelque chose dans 5 minutes. Un petit peu plus petit. Plus petit que ça. Petite affaire. Venant d'une femme qui est déjà dans la bouffe, donc elle doit aimer cuisiner, elle doit aimer faire des bons petits plats à la maison. Je suis pas mal sûre que ça va être savoureux. Puis poulet et tomates séchées, c'est toujours super bon. Fait que, oui, j'ai hâte de voir. Ben oui, tout mon poulet, faut que je prépare ma sauce. Pas sûr d'avoir le temps. Ben, couper les tomates, dénoyauter les olives. Oh, regarde! Ce qu'on t'aime! Merci beaucoup! Si jamais vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus fin, ou du moins un peu plus rough, ça c'est deux plats. Qu'on l'aime, hein? Merci beaucoup. Elle est pas venue parce Commanditaire et sauveur. C'est bon. On va faire avec. préfères? Dis-moi ce que t'aimes, puis je vais En essayer. deux, t'essayes d'enlever le noyau. Élise, oui. Où c'est que tu as appris à cuisiner comme ça? Ben dans le fond, j'ai fait plusieurs cours à l'école hôtelière des Laurentides à Sainte-Adèle. J'ai commencé par faire le cours de cuisine. Après ça, j'ai fait pâtisserie, boulangerie. Pâtisserie, j'ai fait boulangerie par la suite. Après ça, là maintenant, je suis en boucherie. C'est sûr que pour Mme Giraldo, on connaît ses talents de boulangère, donc je m'attends que le pain soit vraiment l'essence première de son plat. Le poulet au vin va sûrement venir agrémenter de belles façons, mais je m'attends à un pain qui est bien cuit, avec une mie là, qui est ressentie et qui goûte. Mais pour le reste, là, je crois que vraiment, ça sera un bon mélange si le pain est apprêté de belle manière.
L'intérieur est encore gelé, donc un peu difficile d'aller chercher toute la viande. Bon, d'après moi, il me manque un poulet, puis on va être pas pire. Il est vraiment gelé, celui-là. Ouais. Ça me prend du sel. Qu'est-ce que ça te prend? Du sel de table, là, ben normal. Sel de table, il y a sel de mer, sel de table. Non, je veux du sel, là. Sel. Sel. Ah, il est là. Où? Là. Son gaz, il est ouvert ou... J'ai aucune idée, là. Je sais même pas si j'ai le bon. Il n'y a même plus de gaz dedans. Tu veux un briquet? Oui! J'en ai un dans mes poches. Je fume pas, moi. On t'éteint, je sais pas. Là, je sais pas... Je sais pas quel qui est Yo, quel. le lighter à barbecue, là. Non. Attention, toi. Yo, le lighter à barbecue. Il marche pas. En fait, allume ton lighter, ça, avec ça. pour Il n'y a avoir pas de gaz dedans. C'est pas un lighter, ça? Je sais pas comment tu un marche. chalumeau. Parce que là, il rushait avec d'autres choses. Là. C'est comme le couteau. Comment son four, Élise? Nancy, là. OK. OK, ben, fait que tu vas rejoindre Bon, Jean. on l'a. Là. Attention, là, ça se peut. Bon, je l'ai. Voilà, chef. Le pain, Denis, il savait pas qu'il fallait qu'il aille le chercher. Il pensait que tu n'avais besoin juste demain. Fait que là, il fallait il avait dit de regarder avec Jean. Mais là, Jean, il est parti. Fait que... Calcule-moi Parfait. 500 grammes de vin. J'espère. Au gramme. 500 grammes. Puis après ça, tu vas t'emmener sur le poulet. Chalumeau, il est où? Oui, il va reformuler le lune. Ça sent bon, en tout cas. On va compenser avec de l'eau. Je déglace. Ouais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des petits accrochages. En plus, je suis la première, donc je comprends. Je peux le montrer. Dans le fond, ça fait qu'on va chercher le plus de mie possible. Donc ça sert de bol. Puis ça va être comme le petit pain à côté qui l'accompagne, tu sais, au lieu de faire plein de morceaux. Donc, les petits pains ils viennent de la boulangerie du Petit Chef. La boulangerie que j'avais avant, dans le fond. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. OK, les jeux, on va faire dans ces assiettes-là. Oui. Puis le restant, ça va être dans la vaisselle louée. Excusez. Tu me donnerais-tu un autre linge à vaisselle, s'il te plaît? Oui. Faites Attention. comme si on n'était pas là, Marinelle. Bon, donc, Élise, on est à quelques minutes de la présentation de ton plat aux jeux et convives. Qu'est-ce qu'il te reste à faire?
Là, il me reste à vérifier si tout est beau dans mon assaisonnement, dans le plat en tant que tel. Puis après ça, monter les assiettes avec les bols en pain. Puis peut-être un peu dégraisser la sauce avant, là, parce qu'il y a quand même un peu de gras. Ben, dans le fond, le pain il est déjà coupé comme en forme de bol. Puis on va mettre le genre de ragoût dedans. C'est juste une petite assise pour qu'elle tienne. OK, parfait. Je les ai besoin. On va pouvoir les mettre là-dedans. C'est pas grave s'il y a des petits morceaux. Super bien. Oui? Ouais. Tu as confiance? Ouais, quand même. Le plat il est bon. En tout cas, à date, je suis pas déçue. J'en ai déjà une. Ouais, ça j'en ai aussi. Je vais commencer à... Oh, shot. Je pense que je vais prendre les pains. On va les remplir. Puis, ouais. Hein? 40. Mais je les ai pas toutes coupées. Donc, tu vas pouvoir les congeler. Fait que dans le fond, je vais prendre les pains parce que sinon, ça va être trop long d'essuyer tout. Là. Donc, ça, c'est pour les jeux. J'ai écouté. Minute, les filles. Vous servez les juges comme ça, dans la face. Non, non, mais j'ai mon setup. C'est parti, 15 minutes. Top chrono. Ouais, let's go. Parce que ça va être moins long que d'essuyer. Là. On va gérer ses pains. Faut que tu te tasses par là, mon beau chef. On va faire ces assiettes-là avant, puis il va en rester... il en reste 4 après. 5 assiettes si tu veux sortir. On a fini? Fini. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Élise, c'est quoi ton impression quand tu regardes le monde manger? Ben, ils ont l'air d'aimer ça. Ouais, quand même. C'est bon. Ils ont tous des sourires, ça. Tu penses-tu que les gens aiment justement ce que tu as cuisiné? Ben, je pense que oui. C'est quand même un plat super simple, mais qui a plein de goût, donc avec du bon pain. Donc, tu penses avoir livré la marchandise? Oui, oui, définitivement. Bon, puis tu étais dans les temps, right? Oui, il me restait encore 7 minutes, je pense. Tu te sens-tu confiante d'aller en finale? Quand même, oui. Oui. Comment tu as trouvé ton expérience jusqu'à maintenant? Ça a super bien été, à part des petits accrochages d'hier, mais ça s'est super bien terminé finalement. Donc, je suis confiante. Ça va super bien. Puis, mettons que tu ne te rendrais pas en finale, là, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Bien, si j'avais eu le temps nécessaire, j'aurais peut-être ajouté plus d'éléments de décoration, comme une peau croustillante là, de poulet, comme une chip de peau. Sinon, je ne changerais rien. C'est bon comme ça, je trouve. Je ne changerais rien. Puis, indépendamment du résultat, est-ce que tu le referais l'année prochaine? Oui. Au début, j'étais comme un peu réticente. Finalement, non, j'aime ça, c'est le fun. On découvre plein de choses, on voit du nouveau monde aussi, c'est le fun. Bon, premièrement, c'est certain qu'il y a une portion pour un repas principal, j'aurais mangé tout. C'était extrêmement tendre. Le poulet était vraiment très tendre, j'ai beaucoup aimé. J'ai par contre pas vraiment goûté la tomate séchée, je ne sais pas s'il y a un petit goût, en tout cas, mais je me concentrais vraiment sur la chaleur était parfaite aussi. J'ai beaucoup aimé. Le pain, peut-être s'il y avait été une petite affaire plus chaud, je sais pas, pour dans ça de même.
Sinon, moi, je mets vraiment sur le côté première bouchée, là, le côté tendre, que j'ai beaucoup adoré. Puis oui, c'est vraiment manger juste ça, j'aurais mangé. T'arrêtes de manger, il n'y aura pas eu rien. Mais là, on sait qu'il y a d'autres assiettes qui s'en viennent. J'ai beaucoup aimé. C'est vraiment pour moi un genre de repas que j'aimerais manger chez moi. Puis que je donnerai à la recette, je vais la faire chez moi. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, bravo. Je vais y aller. Ben, écoute. OK. Je suis allé vérifier mes premières pensées parce que je n'aime pas les olives, malheureusement. Ouais, il y a 3 affaires que j'aime pas. C'est les betteraves, les olives et les carottes cuites. Fait que j'espère pour les autres qu'il n'y a pas trop de carottes cuites. Mais je tiens à te dire que je l'ai su seulement lorsque j'ai pris ma première bouchée. Puis ça, c'est unanime. La préparation de tes olives, le fait que tu les aies égalisées sous le dessous, là, on voit que tu as vraiment porté une belle attention. Ça, c'était magnifique. Le pain, tu sais que j'adore ton pain. Cependant, je l'aurais aimé un peu plus chaud. Ouais. J'avais l'impression, puis certaines autres personnes également, on avait plus l'impression que c'était un accompagnement, comme un pain qu'on aurait mis au centre de la table. Donc, j'aurais rajouté peut-être du beurre pour mieux l'accompagner. Parce que j'ai enlevé la viande du pain pour manger chaud, puis ensuite prendre le pain différemment. Okay. Le ratio, peut-être un peu trop de pain, mais sinon, là, c'est comme Éric le dit, c'est un super bon repas. Peut-être faire un peu attention sur le sel. Il y en a qui sont plus sensibles. C'est pas tout le monde qui a de l'eau. Mais sinon, vraiment, très belle présentation. Bien, moi, j'ai aimé. Parce que j'appelle ça du comfort food. Fait que quand tu manges ça, surtout une journée comme aujourd'hui qui neige dehors et tout, là, ça fait bon. J'aime les olives. Donc, je suis pas aussi difficile que mon confrère de table. Moi, j'ai adoré. Moi, je vais reprendre avec la même phrase. Bravo pour avoir mis ton nom aussi sur la liste. C'est vraiment... puis moi, je me considère vraiment privilégié d'être assis sur la chaise que j'occupe. Ta job, c'est pas facile. On a notre premier plat, c'était un pain de viande. Là, on a de la viande dans un pain. Je conviens avec mes co-juges qu'au niveau de la cuisson, le poulet, puis je sais un peu d'où il vient, dans quel état il est arrivé. Donc, bravo pour ça. Je suis aussi d'accord avec Éric sur... J'aurais aimé un petit peu plus de texture sur la tomate séchée, qui peut être un peu, elle est des fois à mi-chemin entre quelque chose de tendre puis quelque chose d'un peu, un peu comme du cuir, puis qu'elle soit complètement disparue au profit du goût, parce qu'il y a quand même un goût global, puis on la distingue pas directement. Donc, ça, c'est un élément. La question des proportions, puis ça t'appartient en partie parce que tu arrives à un endroit aussi au hasard, dans le repas. Fait qu'on est un peu, on fait un peu attention, sachant qu'il y a d'autres choses qui arrivent. On va en laisser un petit peu pour les autres. C'est un repas confortable. Donc, mais je sens aussi que tu es dans une zone de confort. Et puis, j'ai peut-être juste une chose, j'ai pas compris les 2 olives tout seul. Je l'ai essayé avec le repas, puis j'ai trouvé qu'il y avait une acidité dans l'olive qui ne matchait pas tout à fait avec l'onctueux. Ouais. C'est juste au niveau de... Ton plat, ta sauce était onctueuse, puis l'olive a donné une coche. Que j'en ai essayé. Si tu me permets de jongler, parce que on est 4 juges, donc 4 opinions différentes. J'ai trouvé que le fait qu'il y a des olives à côté, ça faisait un rappel. Contrairement peut-être au premier repas, qu'il n'y avait pas le fromage de chèvre, c'était comme un ingrédient caché. Là, l'olive, ça permettait. Parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je me suis dit, je ne vais pas manger les olives, je vais manger. Puis là, c'est là que j'ai été surpris. Mais mais effectivement, je comprends. Mais j'ai trouvé, moi, pour la présentation, ça l'amenait la saveur. Ouais, somme toute, merci. Merci. Bravo. La semaine prochaine, nous suivrons Mélanie Ouellette dans son aventure. Nous verrons sa préparation au 2e gala, sa soirée de présentation et les commentaires des juges sur le plat qu'elle aura choisi de servir. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine!